Après avoir revu pour une énième fois Persépolis de Marjane Satrapi, je me demandais si d'autres œuvres françaises et animées traitaient aussi d'un aspect de la famille d'une manière brute. Là m'est revenu en tête le repas dominical réalisé par Céline Devaux. Je me suis donc naturellement demandé, c'est qui, enfin plutôt c'est quoi, Céline Devaux? Céline Devaux, c'est une cinéaste, animatrice et réalisatrice française née en 1987 à Paris. Ses premières expériences de cinéma en salle sont des films doublés en allemand. Elle entretient d'abord un contact au film français grâce au VHS de l'Institut français de Munich. Elle se fait surprendre une première fois par À nos amours de Maurice Pialat, film dramatique et romantique où la jeune Suzanne vit ses amours avec, en addition, des séparations amères. Céline Devaux étudie l'art et elle en fait aussi. Elle passe des arts décoratifs au cinéma en outsider. Elle apporte ce qu'elle appelle un truc un peu opératique qui, au service du récit, en revient à véhiculer le sens, que ce soit par l'image en mouvement, le son, l'écriture ou toute matière qui ferait film. Enfin, elle est membre du collectif 50-50 qui promeut l'égalité homme-femme et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel. D'accord, mais elle fait quoi Céline Devaux? Céline Devaux, c'est un premier court-métrage en 2010, au titre plutôt limpide, How to Make an Historical Funny Video on a Very Sad Music, court-métrage dans lequel deux ombres caustiques évoluent aux côtés d'un squelette, tout cela en stop-motion et collage, donnant effectivement un aspect plus hystérique au premier acte, Kaeri, de l'opéra La Petite Messe solennelle de Gioacchino Rossini. En 2011, elle illustre Cendrillon, l'œuvre de Joël Pomera, aux éditions Les Ateliers d'Actes Sud. Et dans la même année voit le jour How to Make a Movie for an Abbey, un court-métrage en peinture sur verre et animation où les lignes et l'espace qui se distordent au sein de l'église de Fontevaux. Céline Devaux entretient une alchimie créatrice avec Flavien Berger, auteur, compositeur, interprète, à qui elle confie l'illustration sonore de How to Make a Movie for an Abbey, celle de L'Onde Nue, afin de faire danser les corps chez Radio France, quand Flavien Berger, lui, confie à elle la réalisation du clip Gravité. Elle lui confie donc la BO du repas dominical avec la voix de Vincent McCain en 2015, ce qui en 2016 donne un César du meilleur court-métrage d'animation et 2 autres prix au Festival de Clermont-Ferrand. De L'Onde Nue, poésie musicale égalitaire, à Gros Chagrin en 2017, beaucoup moins doux mais non moins poétique, Céline Devaux fait danser les formes et le corps à travers l'animation en musique. Rythme, animation et corps déjà présents dans Vie et mort de l'illustre Grigory Efimovitch Raspoutine en 2012, dans lequel la voix off s'exprime d'ailleurs tout en rime. En 2022 sort le film Tout le monde aime Jeanne, film qui en quelques points représente la patte artistique de Céline Devaux. Tout d'abord le générique de début, aux aspects de How to Make a Movie for an Abbey, mais en couleur, ce qui l'oriente plus vers l'abstrait que le brut. De plus, Flavien Berger, toujours lui, s'est apporté des nappes qui retiennent l'attention du spectateur. Les univers au thème pesant sont respectés car la réalisatrice nous immerge instantanément dans la plongée progressive d'une protagoniste qui se noie, car dès les premières minutes, le nausicaa, ayant la même racine grecque que le mot navire, va sombrer. Céline Devaux utilise des personnages archétypaux. Là où Jeanne, interprétée par Blanche Gardin, est une personne brillante, empreinte de doute et parfois de tristesse, Jean, interprété par Laurent Lafitte, est plus direct, voire candide, et il réussit. Alors, le frère sera candide et triste, et le neveu brillant et candide. Tout cela sans pour autant oublier de tous les munir d'une forme personnelle de sagacité. Céline Devaux met donc la tendresse aux côtés de la franchise, et a ensuite développé le personnage de Jeanne avec de ses traits personnels et le modèle féminin de Blanche Gardin. Et comment parler de Tout le monde aime Jeanne sans parler de l'animation de la petite voix de la protagoniste? Car Céline Devaux n'est jamais vraiment passée de l'animation au cinéma, elle l'a animé, lui, le cinéma. Décor féminin dans les courts-métrages, ne reste que les cheveux en coiffe fantomatique de la petite voix, et la voix de Céline qui la double. Enfin, si après avoir vu la filmographie de Céline Devaux, vous vous demandez pourquoi toujours Jean ou Jeanne, elle vous répondrait, comme sur France Inter, qu'il s'agit d'un nom générique, mais aussi d'une référence aux John et Jane Doe, nom donné aux personnes non identifiées aux États-Unis. Et faire d'une personne X un protagoniste, car elle est en vie et elle pense, c'est ça aussi, Céline Devaux.